Les sujets que nous avons abordés ce matin sont pour la plupart des sujets pierrotins, mais il y en a un qui est transversal à cette réunion, qui est cette interpellation de la justice française au sujet des élections municipales dernières. Cette interpellation, elle n'est pas pierrotine, elle est martiniquaise et elle est même française. Au sujet d'un élément fondamental du socle démocratique que nous partageons tous ensemble, quel que soit notre bord politique en tant que citoyens, cet élément fondamental est la justice et les interrogations qu'elle pose. Quel que soit notre bord politique, en tant que citoyens tout simplement, ce socle démocratique est celui du vivre ensemble et nous permet basiquement de savoir ce qui est autorisé ou pas, ce qui est légal ou pas, quelles sont les règles qui s'imposent à tous les citoyens et dont le non-respect doit être sanctionné par la justice. Alors il est quelquefois, dans certaines circonstances, nécessaire de clarifier ce que veut dire la loi. Aujourd'hui, la question que nous posons au Conseil d'État est: est-ce que c'est à l'opposition, à la minorité, cette composante de la représentation démocratique qui n'a pas avec un grand L, le pouvoir de garantir, est-ce que c'est à cette minorité qu'il revient de garantir le respect et l'application de la loi dans une ville? Et du code électoral, en l'occurrence, plus précisément. Quel sens alors, question corollaire, aurait le titre de premier magistrat d'une commune à qui l'on octroie des pouvoirs de police judiciaire? Est-ce que c'est donc à son opposition d'empêcher un maire de tricher lors d'une élection? Il faudra qu'on nous réponde. Parce qu'en résumé, c'est la conclusion du rapporteur public lors de l'audience du tribunal de Fort-de-France. Il a reconnu que quasiment tous les points que Hervé a balayés tout à l'heure, nous avions raison. Que le code électoral n'avait pas été respecté. Que la loi avait été bafouée. Qu'il y a une forte suspicion de fraude au bureau numéro 1. Mais que tout ça, ça ne change rien au résultat et que la sincérité des élections ne peut pas être remise en question. Alors nous posons ça. Est-ce que le Conseil d'État a dit nous-mêmes bagaille là? Même le préfet a eu tort. Il ne connaît pas son travail. Donc, il fallait qu'on soit tout simplement plus vigilant. Puisque c'est Zouel nous qu'à jouer. Eh bien non, mes amis. C'est pas Zouel nous qu'à jouer. Nous étions sur une échéance importante pour le fonctionnement démocratique de la République. Celui du choix d'une véritable, comment dirais-je, gouvernance pour notre ville, et ce choix a été faussé puisque nous avons été privés d'un deuxième tour. Donc, chers amis, invités, en particulier, au nom de tous les pierrotins, je vous remercie de votre présence et pour votre soutien dans ce combat. Je dis bien au nom de tous les pierrotins parce que, élus de faire gagner Saint-Pierre, une fois en responsabilité, nous nous engageons à agir au nom de toute la population de notre ville, et non pas, comme l'a dit Jackie tout à l'heure, au nom d'une partie de l'électorat, celle qui veut bien s'habiller en rouge. Et c'est pour cela que j'ai tenu aujourd'hui à être en orange. Parce que le rouge et le jaune, ça fait orange. C'est là ma différence avec mon adversaire. Si nous sommes élus en responsabilité de la ville de Saint-Pierre, nous agirons au nom et pour toute la population pierrotine, sans exception. Au passage, je voudrais dire que, quelque part, je suis très fier et très heureux qu'aujourd'hui à Saint-Pierre, nous ayons des personnalités de premier rang sur le plan politique, ce qui nous a fait cruellement défaut lors de la dernière commémoration du 8 mai 1902. Ses copains venus le soutenir pendant la campagne électorale ne sont même pas venus. Donc ils étaient tout seuls, avec l'église au tiers pleine. Ce qui signifie que notre population n'accepte pas ce qui s'est passé. Elle est entre désespoir et attente et colère. Donc à partir de là, chers amis, le Conseil d'État a les clés de et les solutions de ce combat en main. Alors pierrotine, chers amis, j'ai envie de vous poser une question. Comment nous y est là? Cette question me rappelle une vieille dame lors de mes toutes premières réunions politiques, notamment chez Claire,
Je ne sais pas si certains d'entre vous s'en rappellent, mais cette dame avait posé cette question. Comment nous y est là? Qui ça nous a fait? Alors je voudrais vous poser la question, dans quel état est notre ville? Et je m'en excuse auprès de nos invités de les accueillir dans de telles conditions, même si, Karine, tu l'as compris, qu'au-delà de ce premier regard, il y a quelque chose dans Saint-Pierre qui fait que Saint-Pierre reste et restera une très belle ville. Je te remercie. Alors je voudrais apporter aujourd'hui un démenti catégorique devant nos invités et devant la... Enfin, je vais le dire sur la pièce tout à l'heure. Non, non, définitivement non. Les Pierrotins n'aiment pas la saleté et ne sont pas des malpropres. Les Pierrotins sont des Martiniquais comme les autres qui méritent le respect. Et ils n'ont eu de cesse, nous n'avons eu de cesse de dénoncer le manque d'entretien de notre ville pendant la dernière campagne électorale, certes, mais tout au long de notre parcours politique avec Hervé en particulier depuis plusieurs années. Ceux en réalité que la saleté ne dérange pas, ce sont ceux qui tolèrent les dépôts de détritus à quelques mètres de la mairie et qui pendant la campagne électorale voulaient qu'on se taise à ce sujet. C'est eux les malpropres. Et les voilà, ceux-là même qui hypocritement s'offusquaient de nos propos pendant la campagne, maintenant vont sur les médias dénigrer et insulter la population pierrotine à la face de toute la Martinique et à la face du monde entier par le biais d'Internet. Allez comprendre quelque chose. Alors que nous, pendant la campagne électorale, nous étions entre pierrotins dans nos meetings. Parce que nous savons, nous, que le linge sale se lave d'abord en famille. Mais eux, pas ni pièce pudeur. Ils ont allé tout partout dit que nous sommes des malpropres, mais ils n'ont pas regardé. Bon. Ils auraient pu avoir au moins un minimum de respect et de considération pour les pierrotins qui, malgré tout, ont voté pour eux aux dernières élections. Même pas. Même pas. Et en allant sur les médias pour tirer mépris à nous, raconter n'importe quoi, comme l'a dit Jackie, que les Windy Figuier appartiennent au ministère du budget, c'est ça? Avec les quelques membres de leur clan déguisés en bénévoles, Raphaël Martin et ses comparses, j'aime bien appuyer sur ce mot aujourd'hui, ces comparses ne réalisent même pas qu'ils se méprisent d'abord eux-mêmes, qu'ils avouent leur propre incapacité à administrer notre ville. C'est ça la réalité. Mais plus grave, ils démontrent au passage qu'ils n'aiment pas Saint-Pierre, pour la salir comme ça aux yeux de tous, et qu'ils n'aiment pas les petites personnes qui vivent dedans, les pierrotins. Eh bien, pierrotins, pierrotines, je vous invite aujourd'hui à leur dire avec moi aujourd'hui que s'ils ne nous aiment pas, eh bien nous, on ne les aime pas non plus. Vous êtes d'accord avec ça? Donc nous en sommes là aujourd'hui après 14 ans de mensonges qui se sont d'ailleurs prolongés lors de cette dernière campagne électorale. 32 pages de promesses, vous vous rappelez ce document en quadricomie avec tout le contenu de la mairie, des photos d'officiels, etc. qui n'a pas payé. Il promettait l'emploi pour tous, les chantiers partout, la cathédrale c'était pour avril, les poteaux pour l'éclairage de la voie d'accès de Montfénil, les cocoteraies, ils étaient dans le bateau, les poteaux. Je ne sais pas s'ils sont arrivés. Le sondage pour le transport, c'était pour demain. Bon, etc., etc. Tout était bon pour qu'ils gardent le mandat. Parce que eux, pour faire de la politique, c'est quoi? C'est 8 mois avant les élections, mentir à tout le monde, courir tout partout, chercher carte d'identité, ces vieilles femmes-là, pour faire procuration, nous injurier pendant toute une campagne électorale méthodiquement tous les soirs. Philippe Petit manifestait un petit complexe par rapport à moi tout à l'heure en disant que j'étais plus intelligent que lui, parce que je suis pharmacien biologiste et lui seulement pharmacien, entre guillemets. Eh bien non, ici je suis un petit laborantin. Il faut que vous le sachiez, mes amis invités. Mais ça ne nous dérange pas. J'ai pas besoin de Raphaël Martin pour savoir qui je suis. Je le remercie. Donc nous injurier sur les tréteaux tous les soirs, faire des caravanes et en prime, organiser méthodiquement le tripatouillage dans les bureaux de vote. Ça, c'est 8 mois avant les élections. 6 mois, et puis 6 semaines après les élections, c'est se distribuer les postes et décider du montant de leur mandat. Et puis voilà. Et après, eh ben voilà, c'est fin bouche politique finie. Et ils reprennent menaces et intimidations contre ceux qui n'obtempèrent pas et ne leur disent pas Amen. Eh bien non. Pour nous tous, à faire gagner Saint-Pierre, et j'élargis ça à tous les sympathisants qui ont le courage de nous soutenir. Et j'invite les autres à faire comme nous, parce qu'il ne faut pas avoir peur. Ces gens-là n'ont pas votre vie en main. C'est vous qui les avez mis là, eh bien c'est nous qui allons les retirer de là. Qu'ils soient militants ou élus, à FGSP, faire politique, c'est se battre, même dans l'opposition, au quotidien,
pour répondre aux attentes de la population qui nous a donné sa confiance. Aujourd'hui, c'est en premier lieu la situation financière de Saint-Pierre qui nous préoccupe. Il faut que vous le sachiez. Saint-Pierre souffre d'un déficit de trésorerie de plus de 2 millions d'euros. Le déficit le plus important des villes du Nord Caraïbe. Et peut-être même de la Martinique, en rapport de budget. Et Saint-Pierre est sous la tutelle maintenant de la cellule d'alerte de la préfecture. Les conséquences qu'ils aillent de dire au sous-préfet qu'il est un menteur. Conséquences, chantier à l'arrêt, électricité non payée, eau, CNO, enlèvement des ordures non payées, pas de moyens pour les services municipaux. C'est moi qui ai menti aussi, les services municipaux qui étaient en grève, ils n'ont pas ni même tenue de travail. Bon, c'est moi qui ai dit ça aussi. Bon, c'est pas grave. Bref, pendant la campagne électorale, Raphaël Martine aurait dû en réalité adopter un slogan qui aurait fait très tendance. Le déficit abyssal, c'est maintenant. Parce que c'est la réalité. Et heureusement que Dieu merci, l'administration fait en sorte de sécuriser les salaires des employés. Parce qu'eux-mêmes, ils ne seraient même pas payés. Par contre, eux, ils ne pensent qu'à leur mandat. Et en tant qu'élu de l'FGSP, c'est déjà une première proposition que nous formulons ici publiquement. Elle va avec la demande de cette fameuse cellule d'alerte. Que l'on révise le niveau des indemnités des élus. Que le maire du prêcheur, qui est son grand conseiller, aurait dû lui dire depuis très longtemps que les élus du prêcheur, comme les élus de 15 pilotes, compte tenu des difficultés financières de leur ville, ont accepté de ne rien toucher. Ils sont à indemnité zéro pour contribuer au redressement financier de la ville. Mais il y a indemnité 100%. Et puis les autres qui peuvent pas en faire. C'est pas problème. Je sais que tu connais bien les expressions. Alors nous demandons la réduction immédiate des indemnités des élus de Saint-Pierre, si tant est qu'ils aient la moindre considération pour la souffrance de leurs concitoyens. Et si au passage, Raphaël Martine en profitait pour rembourser les 21 700 € de frais d'avocat payés à sa place en 2011, alors qu'il a été condamné pour mal gérer les finances de notre ville, ça serait cerise sur le gâteau, ou alors ça mettrait du beurre dans les épinards, diraient les hexagonaux, mais nous on dirait ça mettrait un peu d'huile dans le tinamou. Peut-être, bon. Parce que la politique, ce n'est pas non plus d'aller s'asseoir sur des sièges de représentation, par exemple à Cap-Nord, pour toucher des indemnités supplémentaires, mais pour nous, c'est pour travailler. Nous demandons aussi à ce que ce monsieur qui nous a traités de comparse travaille à l'instauration de transport public qui maintenant est sous le gîte de Cap-Nord. Les Pierrotais le demandent, il le sait, ça fait 13 ans qu'il est au pouvoir avec Raphaël Martine. Ils l'ont dit et répété. Ceux de Sainte-Philomène, de Foncanoville, de Foncoré, de Périnel, de Cocotrain et de Montfénil, de l'Alépécoule, de Trois-Ponts et des Jardins des Plantes, mais aussi de ceux de Saint-James nous l'ont demandé. Comment admettre que des femmes avec leurs enfants marchent en plein soleil? Quelquefois, elles sont enceintes. Des collégiens sont exposés ici, dans la ligne droite de la galère, au risque de la circulation. Je vois une mère de famille qui hoche la tête pour approuver ce que je dis au fond. Merci Marilyn d'être ici présente. C'est aussi, sur ces sujets, ce sont des sujets sur lesquels nous nous battons depuis plusieurs années, et les mères de famille qui sont au fond de la salle le savent et approuvent. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles ont des problèmes avec le maire, parce qu'elles approuvent que l'opposition. Donc, ça aurait dû être fait. Et j'ose espérer que ce monsieur ne va pas nous dire, selon la bonne formule de son maire, j'ose espérer que Cap-Nord va faire le nécessaire. Non, il faut qu'il se foute au travail, parce qu'il est payé pour ça. C'est ce que je dis aujourd'hui. Nous demandons aussi démocratie et transparence à Saint-Pierre. La mise en œuvre immédiate des statuts de la Caisse des écoles qui n'ont pas encore réussi à faire voter Jackie, tu as raison, parce qu'il n'avait même pas le quorum lundi dernier, mais il faut qu'il le fasse voter, parce qu'à la Caisse des écoles, la participation des parents est requise et reconnue par la loi. C'est comme ça que nous n'aurions pas à demander aujourd'hui au maire de Saint-Pierre de justifier de la disparition des 3 700 € manger cette maille-là. S'il y avait des parents d'école à la bonne place, ils auraient déjà... Alors nous lui demandons, encore une fois, même s'il m'a traîné au tribunal parce que je lui ai posé la question, de justifier de la disparition de ces 3 700 € pour les mères de famille et les pères de famille qui se sacrifient pour l'éducation de leurs enfants. Nous demandons aussi, alors là c'est pas du droit, parce qu'il a le droit d'être pris en charge lorsqu'il attaque en justice quelqu'un comme moi.
Mais nous lui demandons, pour une question de moralité, de rembourser les 4 700 € qu'il a pris aussi dans la caisse des écoles pour aller attaquer en justice son opposant qui lui demandait où étaient passés les 3 700 €. Attaque en diffamation qui n'a pas abouti, il a été débouté, mais c'est la mairie, c'est les enfants qui ont encore pâti dans cette affaire-là. Alors nous demandons à ce monsieur, s'il a un peu de moralité, de rembourser la caisse des écoles, de rembourser l'argent des pères et des mères de famille. Nous demandons aussi que cesse l'instrumentalisation et la politisation de l'aide sociale au profit de Raphaël Martin et de son clan. Car non seulement ces pratiques sont injustes, mais elles sont ignobles parce qu'elles portent atteinte à la dignité de ceux qui en attendent une aide et qui sont dans la difficulté et dans la souffrance à Saint-Pierre. J'en connais trop. Nous demandons à ce que Raphaël Martin et son équipe aussi redonnent aux agents municipaux et aux services techniques en particulier les moyens pour nettoyer la ville. Ce n'est pas à la population qui paye ses impôts de nettoyer elle-même la ville alors qu'eux sont en responsabilité pour cela. Nous dénonçons aussi le tonton-macoutisme dans Saint-Pierre, les tentatives d'intimidation, la division entretenue et la culture de la haine. Quand il y a une très proche de Raphaël Martin qui dit à quelqu'un de son entourage, pas demoiselle bonjour, parce qu'au passage c'est cette planchette qu'il a, voilà où nous en sommes à Saint-Pierre. Parce que cette dame a le malheur, le grand malheur d'être la sœur d'Hervé Planchette, alors c'est Pierre Papoudi bonjour. Voilà les gens qui nous dirigent, voilà leur philosophie du pouvoir. Alors, il faut que nous travaillions pour nous foutre ces mondes à adhérer. Je ne vois pas d'autre solution. Il est aussi temps de mettre en œuvre une véritable politique de développement social avec les associations et surtout économique autour des richesses du patrimoine de Saint-Pierre. C'est essentiellement le tourisme que nous avons à vendre en premier. Et Irène Thérèse qui était là est un exemple de personne du monde économique qui vit, qui attend de vivre de ce tourisme un peu mieux. Et ils sont très nombreux. Et qu'est-ce qu'ils font pour cela? Pas un rendez-vous avec les acteurs socio-professionnels en 13 ans. Quel mépris! Quel mépris! Pas une fois ils ont été invités à boire un petit coupe, peut-être de champomy, ils donnent le champagne aux autres, mais au moins les recevoir. Mais non, rien. Ça prouve bien que c'est pas son problème. Nous dénonçons que le fait que RM, Raphaël Martin, ça c'est un raccourci de faire gagner Saint-Pierre. À l'époque, j'avais fait un petit article, j'avais remarqué qu'il avait les mêmes initiales que Robert Mugabe. Je ne sais pas si ça lui a beaucoup plu, mais RM, c'est Raphaël Martin. Il passe le plus clair de son temps à dégager en touche et à laisser aux autres ce qui relève de ses responsabilités. C'est pour ça que nous l'avons aussi nommé un maire Ponce Pilate. Il se lave les mains surtout. C'était l'échec du Grand Saint-Pierre, c'est le président de région, et puis M. Chamoiseau, alors que c'est lui le maître d'ouvrage qui aurait dû donner le là, qui aurait dû donner la direction, qui aurait dû exiger de la région de traiter en parallèle au projet culturel, qui effectivement peut être un moteur de développement sur cette ville, mais aussi le quotidien des petits Pérotins qui vivent dedans. Il ne l'a pas fait. Les embouteillages, eh ben, c'est la région et puis le département qui n'arrive pas à faire la rocade. Alors, il ose espérer que la collectivité unique de 2015 va s'en occuper. Mais avant les élections, il est allé voir Letchimi, il a eu le secours aussi du maire de Chelcher, ce que je regrette, parce que j'ai de la considération pour lui. Merci. Qui nous a dit qu'il travaillait sur le dossier. Donc, on est nous. Donc, comme disait M. Mario Marquet, ici présent dans son dernier petit journal, si nous avons un maire sans pouvoir, c'est un maire inutile. Alors, nous dénonçons aussi, pour terminer, ceux qui prennent la responsabilité de le soutenir. Je pense à deux personnes en particulier, le maire du Prêcheur et l'ex-président du département, et qui n'ont même pas daigné, après avoir contribué à son élection, honorer le 8 mai de leur présence. Ce qui prouve bien que le problème de Saint-Pierre, ce n'est pas le leur, c'est de faire élire leur poulain pour essayer de récupérer les voix pour 2015. C'est ça leur priorité. Alors pas quittez-yo, couillonnez-nous. 13 ans de maire et de conseiller général. Pour quel bilan? Monsieur Lys devrait nous le dire, il était à côté de lui. Et ne pas venir nous chanter à la veille d'une élection, quand il sait ce qui s'est passé pour Vendanvouel, que Raphaël Martin est un homme
je vous le donne en mille, chers amis invités, un homme honnête, intègre et droit. C'est ce qu'il nous a dit à la veillée d'art. Et le lendemain, on avait la démonstration de ce qu'était un homme honnête, intègre et droit pour M. Claude Lise. Une pensée particulière donc pour ce maire du Prêcheur qui ne cesse de dénigrer, qui ne cesse de me dénigrer à titre personnel dans ma ville. Il devrait commencer par se préoccuper de sa population, parce qu'ils ne sont pas tous dupes de son jeu. Il faut se méfier des vieux, des jeunes, des aînés qui nous... Ils ne sont pas si bêtes que ça. Ils nous disent, il y a un préchoutin qui m'a dit, monsieur Ava, vous savez, quand monter sur le tréteau, et puis quand vous avez de belles paroles, vous leur avez fait des cartes belles phrases, vous leur avez force en nous. Mais quand on met un bagage, c'est qu'il a cité, le philosophe machin a dit, le grand auteur qui a pensé que... Mais il n'a jamais vraiment celle l'idée qui taille. Vous savez, ils sont cruels. Ils sont cruels, nos anciens. Il faut faire attention. Ce n'est pas parce qu'ils parlent moins bien français que nous qu'ils sont forcément des imbéciles. Donc il faudrait mieux qu'ils s'occupent du prêcheur de toute urgence avant de se préoccuper de Saint-Pierre. Parce que nous savons qu'il n'en a rien à faire de Saint-Pierre. La preuve, il n'a pas associé Raphaël Martin à ses rendez-vous avec les ministres, ni à la visite dernière des représentants de l'UNESCO. Donc, chers amis pierrotins, je ne vais pas être plus long parce que les médias m'attendent. RCI m'attend en direct de tout à l'heure. Mais je voulais vous dire que nous reviendrons sur ce programme, parce que nous en avons un. Nous l'avons développé tout au long des élections. Le social, le développement économique, l'accompagnement des pierrotins, l'accompagnement des jeunes pierrotins, tout cela, c'était dans notre programme. Un certain nombre de choses à faire en urgence pour Saint-Pierre, sans gros moyens, parce que nous avons la réalité de la situation financière. Nous savons ce qui nous attend. Nous n'allons pas comme ça pour dire après qu'on ne savait pas. Nous savons qu'ils y travaillent. Nous savons que ça caille raide. Mais je voudrais dire aux pierrotins, justement, parce que ça caille raide, parce qu'ils y travaillent pour faire, pas mettre n'importe qui moun là. Pas mettre n'importe qui moun là. Et j'ai aimé que Philippe Petit ait remarqué tout à l'heure que les gens qui m'entourent sont à niveau de compétences qu'il faut. J'ai les dernières ressources humaines compétentes et avec suffisamment d'énergie pour faire ce travail. Alors pierrotins, nous avons notre dernière chance devant nous. Ne vous y trompez pas, mettez-vous avec nous. Je remercie encore une fois nos invités ici présents de leur accompagnement dans ce combat. Nous allons, si vous le voulez bien, nous mettre en marche, en attente que le Conseil d'État se prononce clairement cette fois-ci sur la justice et de façon équitable. Nous allons nous mettre au travail pour faire gagner Saint-Pierre et toute la Martinique avec. Je vous remercie.